Est-ce que vous clamez haut et fort, vous êtes le meilleur joueur de l'histoire en Afrique? Est-ce que Je n'ai pas besoin de le dire, c'est un fait. Si vous m'obligez vraiment à choisir, je vous dirais ma première CAN, gagnée avec l'équipe nationale de mon pays. Parce que c'était ma première CAN, parce que c'est un moment inoubliable, parce que j'étais dans un groupe formidable de très très bons joueurs qui me permettaient de m'exprimer et je ne partais pas titulaire dans cette magnifique équipe du Cameroun. On avait des joueurs, vous les connaissez tous. Et au final, j'ai joué et puis j'ai apporté ma contribution à cette magnifique équipe et à mon beau pays. Non, ce n'est pas un regret pour moi parce que j'ai gagné plein de trophées, j'ai créé plein de rêves et pour moi, ça équivaut au Ballon d'Or. Mais par contre, j'ai beaucoup de regrets pour mes jeunes frères qui sont arrivés après ma génération. C'était une opportunité pour l'Afrique de voir un Sadio Mané, un Mohamed Salah être là au podium et pourquoi pas gagner. Ils ont fait une belle saison et ça n'aurait choqué personne qu'ils gagnent. Mais après, les joueurs africains ne sont pas respectés, mais en premier par leurs propres frères. C'est pas croyable que ces jeunes ne soient pas, n'aient pas notre appui. Si nous ne nous apprécions pas, les autres ne les feront pas à notre place. Mon objectif, c'est accompagner ces jeunes autant que je peux, défendre ces jeunes, protéger ces jeunes, parce qu'un jour viendra où ils doivent aussi passer le flambeau. Et c'est ce que nous, Africains, on n'a pas toujours compris à tous les niveaux, et c'est pourquoi nous sommes toujours derrière. Samuel Eto'o et Didier Drogba sont mes collaborateurs les plus proches à partir de maintenant. Ma mission exacte, c'est d'aller faire un peu le lobbying auprès des fédérations africaines. Vous savez que la Confédération africaine a eu pas mal de difficultés et je suis plutôt content parce que le président a eu le courage de dire il faut qu'on change les choses, il faut qu'on change la gestion de cette CAF. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce processus et pour qu'on soit tous fiers de cette confédération. C'est toujours avec un grand plaisir que j'irai parler au président de fédération pour les convaincre d'adhérer à la mission du président Hamad. Tout le monde me souhaite une carrière en politique, mais je vais vous dire, nous n'allons pas avoir 10 millions de Weah et chacun est né avec son étoile. Mais celle-là, elle ne m'intéresse pas pour le moment et je n'ai pas un regard vers ça. Mon prochain défi, ça serait de me lancer dans les diplômes d'entraîneur. Je veux apprendre, avoir mes diplômes, comprendre comment les choses fonctionnent, que ce soit dans mes business personnels ou que ce soit dans ma carrière, ma future carrière, j'espère, d'entraîneur. De gagner comme entraîneur comme je l'ai fait en tant que joueur, mais j'aimerais le faire dans ce continent, en Europe. Et puis un jour retourner en Afrique et puis essayer de gagner là-bas. Je suis un amoureux de football et je me dis il faut gagner avec la manière parce que le football c'est comme aller au théâtre. Quand vous regardez les équipes de Guardiola jouer, vous ne vous ennuyez jamais parce que vous voyez une équipe qui défend avec le ballon, qui attaque, qui crée des espaces, vous voyez des actions magnifiques et c'est ça le football.
tout ce que Messi fait, c'est juste Dieu dans le ballon rond. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc parfois, même quand je donne mon opinion vis-à-vis de Léo, il me dit je ne suis pas objectif parce que je l'aime tellement. Mais je pense que c'est vraiment le meilleur joueur de tout le temps. Mais Kylian, c'est lui seul qui sait quand est-ce qu'il va s'arrêter. Ce que je souhaite à Kylian, c'est qu'il ait plusieurs ballons d'or et qu'il fasse mieux que Messi. Parce qu'à son âge, ce qu'il a réussi à faire, je crois qu'il n'y a que Pelé qui, jusqu'à présent, a écrit une pareille histoire. Bon, maintenant, il est arrivé à une époque où on a quand même deux monstres qui sont Messi et Cristiano Ronaldo, mais il a tout le temps pour lui. Et j'espère juste que les blessures n'apparaîtront plus et puis qu'il, pendant 10-15 ans, il continuera à nous faire rêver. Merci beaucoup. Samuel. Merci à vous.